On a chop. On ne voit même pas le toba. On ne voit même pas la pompe pour dire qu'on va pomper ma vessie. On a chop. Ça me tend back. Et que tu as vu, non. Mon sang ne donnait même pas la voix. À chaque fois, tu me dis que non, le toba ici, oh, on va marquer le but. Oh, on va acheter le poulet du sacrifice. On va manger le poulet des poulets de Tunisie. Bah, je mettais la pression, moi, c'était pas bon. Moi, il savait. Dès qu'on back maintenant, justement, la famille, que non, on est entré dans le bateau, on est entré, la police nationale nous a arrêtés. On nous a arrêtés. On rentre. Alors qu'on n'a même pas vu la couleur du toba, ils ont vu l'eau. Ils ont vu l'eau à 6 heures. Normalement, les passagers ne doivent pas voir l'eau à 6 heures. C'est à 6 heures quand tu es sur l'eau que non, tu constates que non, voilà vraiment l'eau. Parce que tu vois l'eau à comme ça, à 6 heures, on te met entre, tu pars, tu vas pas checker, tu vas pas jouer. C'est pour ça qu'on nous lance généralement à 1 heure. Pourquoi tu ne puisses même pas voir la sensation de l'eau. Quand on est juste dans la famille, que non, j'étais tapé pour tout, la police nous a arrêtés. Alors que j'ai même vu la couleur du bateau. J'ai même vu. Quand il y a comme ça, avec la rage, j'ai fait 2 mois et demi de work. J'ai entré en avril. C'était à la période du Ramadan. La période du Ramadan passe. Ça passe, ça bolait. Dès ça bolait comme ça, là. Dans le forum où j'étais là, mon instinct m'a dit que petit, il faut contacter le monsieur ici, là. Mon instinct m'a dit, contacte, moi seul, contacte le monsieur ici, là. Je contacte le boy. Je contacte le boy, il s'appelle Danny. Je contacte le boy. Pape, dès que je contacte comme ça, là, et que gars, dans le forum, il était en que le propriétaire un convoi qui sortait. Et cassait. Le convoi, c'est en que le commode, puisque c'est lui qui a mené les passes, il cassait grand. Moi, par exemple, je commode, mais j'ai pas encore le dos assez ici. J'essaie de lui dire que non, voilà ce que moi j'ai. Mais c'était pas encore ça. Moi, je suggérais tout ce que j'ai. Mais il disait que non, c'est 650 pour le Pogo. Vous voyez que gars, je n'ai même pas 650, il dit que 400. Il n'avait pas encore 400. J'avais 100, mais c'est 150 colos. Vous voyez, j'ai fait comprendre qu'il y avait 400. Mais il fait comprendre que non, j'ai laissé la famille dans telle situation. Je lui mets en contact avec le pâté cause avec lui et tout. Là, maintenant, il me dit que mon petit descend au village. Quand il descend comme ça, quand il descend au village, il quitte de ma ville, il m'en va là-bas. Il dit ça, mais comme les gars, il m'a marqué le but. On s'est dit seulement que, after seulement, on s'est dit, on s'est serré les coudes, que, bonne chance à toi. Quand il est gros maintenant là-bas, je prends maintenant mon louange, je m'en vais pour le village, je suis dans la voiture. Je paye mon ticket, j'entre, je vois aussi, il y avait un autre noir dans la voiture. Dans le louange, dans le cargo là. On go. Après un temps, voilà la police qui est là, non. La police nous interpelle, pape, on descend. Et que les noirs là sortaient. Il y avait 2 noirs, dont 2 garçons, moi avec un autre garçon là et une femme. On ne se connaissait pas, mais on était dans le même taxi, dans le même cargo. La femme était enceinte, ils ont dit que la femme l'a pas. Donc ils ont alors pris nous quoi. C'était 2 policiers. Ils ont pris nous quoi. Ils ont laissé la voiture dehors. Ils ont pris nous 3. Il y a 2 policiers là. Le deuxième, elle a accompagné la femme enceinte. Et que la femme enceinte est partie. Et maintenant, le premier nous a fait entrer dans la cabine. On est entré à l'intérieur, on est entré dans le bureau là. Quand il était en train de fouiller l'autre, moi, mon argent était dans ma poche. J'ai retiré l'argent discrètement. Il est vraiment... mon argent était dans ma poche. Du moment où il était en train de fouiller l'autre personne là, mon argent était dans ma poche. J'ai retiré mon argent discrètement et mis dans mon chapeau. Dans mon chapeau, j'avais le bonnet là, j'ai mis à l'intérieur. Après, maintenant, quand le deuxième entre maintenant dans le bureau, il a laissé la femme là. Il me dit que voilà, on nous fouille. Il fouille maintenant le premier là, il voit la vessie, il voit l'argent dans le plastique. Il dit que toi, tu pars où? Il dit que moi, parti voir famille. Tu mens, toi menti. Il gifle là-bas, pap, toi menti, toi parti à la prison. L'argent, il a pris le dos, son argent, il a tué là-bas, ça. Il a mis ça sur la table. Il a pris la vessie, il a mis ça là sur sa table, il a pris les minutes, il a minoté. Après, il est venu chez moi. Il me fouille. Il ne voit pas l'argent, il voit la vessie. Il dit que toi parti où? Il dit que chef, moi, dis-toi la vérité. Moi, parti voyage, Boza, Italie. Moi, parti, moi, vérité. Il dit que toi, oui, toi, vérité, toi, dis vérité. Viens, toi, parti. Toi, menti-moi. Police pas. Le gars, m'accompagne, mais que toi, voilà deux dinars. Toi, tu prends voiture, tu dis voiture, fais attention, hein. Sinon, police, là, l'eau va t'arrêter, d'accord? Ouais. C'est comme ça que je joue maintenant. Je go, j'arrive maintenant à Sfax. Je contacte maintenant le boy. Le boy qui est mon rôle maintenant. Mais ok, voilà, on se serre les mains parce qu'on s'est juste vu comme ça dans les réseaux et tout.
et tout. Voilà, le gars me dit que, ok, tu as le dos est à contrôler, que non, c'est encore contrôlé, tout, ok. Voilà, quand on descend au village, les gars payaient les 1 million, les gars payaient les 1 million 650 colos. On descend maintenant au village. Les gars, ils contrôlent l'argent, alors contrôle l'argent, on était en train de sortir les passas. On prenait les passas pour les amener déjà au bord de l'eau. Moi, je n'avais pas encore le dos, j'avais au moins 130 colos parce qu'il y avait le transport pour descendre au village. Et bon, au moins, c'était un pour job pendant le voyage. Il reste au moins 100 colos, bien 80 colos, quelque chose. Il reste au moins 100 colos, oui. Et après, donc, voilà, maintenant, je contacte mon oncle du côté de Yaoundé, que papa, pardon, j'ai besoin de. Il veut aller à la réunion, en gros, si, c'est là. Et qu'il est à 18h, tu vas partir à la réunion finit à quel le bateau commence à 22h, 23h. Et bien, il dit qu'après, il commence, mais t'as pris mes snowbirds d'abord, on va, et compris qu'à ce GTH. Maintenant, alors, il était à 18h. Et maintenant, alors, du moment où on nous prend maintenant, nous met maintenant dans la chambre là où les passagers devaient maintenant quitter de là pour entrer de Toba. On devait maintenant tuer maintenant le mouton de sacrifice. Le capitaine est venu. Celui qui gérait le mouvement, parce qu'il y avait une Tunisie, en fait, un monsieur là qui gérait le mouvement. Il avait lancé le jour là 3 mouvements, 3 Toba. Maintenant, celui qui était à la tête de ça, celui qui sort le mouton, on tue le mouton, le capitaine qui devait nous conduire. Moi, mon convoi, celui qui choisit le labi, il kill le mouton au nom du convoi qui va commander. Que ça djoum, pas de sacrifice, pas de dessert, pas de. Il kill. Dès qu'il kill comme ça, ok, tout se passe bien et tout. Maintenant, voilà, à 19h, les passagers sont qu'ils s'apprêtaient de mettre les chops dans les petits quoi, les petits biscuits, les punks, c'est de manger. En fait, c'était genre, on avait préparé, les gars mangeaient pour que si c'est que en fait on dure sur l'eau, pour qu'ils puissent avoir encore d'énergie et tout. On mangeait et tout, si c'est que en fait on a assez de gens, c'est dit et tout. C'est là où maintenant, moi je savais que je ne pouvais pas go parce que voilà, l'argent ne suffisait pas. On a demandé 650 colos, moi il y avait 100 colos. Là, on n'était pas encore arrivé que moi je suis aussi non. Dès qu'il y a comme ça, voilà, on porte. Maintenant, la voiture vient. Le plateau là, la voiture plateau là, ça came. Ça gare là-haut de l'autre côté. Maintenant, la deuxième voiture qui came, c'est la pick-up. Maintenant, il y avait le Zoa avec le moteur. Moi, maintenant, je me rends utile. Je porte le Zoa. Je porte le Zoa. Je mets dans la pick-up. Je porte le matériel. Je mets tout. Après, voilà, maintenant, le Tunisien, en fait, dans la pick-up, on a dit qu'en fait, on peut partir au bord de l'eau avec au moins 5, 10 personnes, bien 20 personnes. Le reste, on va le mettre dans le plateau qui va porter le toba en fer là maintenant. Le toba en fer là, qui est derrière toi là. Maintenant, on porte le toba en fer, nous tous les hommes, on met à l'intérieur. Après, maintenant, le Kassa dit que toi, monte. Et que monte. Après, maintenant, celui qui m'a fait descendre au village me dit que, gars, toi, tu pas déjà là que ton argent n'est pas encore suffisant. Comment? Et que non, le Kassa dit que monte, là, il monte. Et que, ok, j'aime, moi alors. Il sort maintenant, mais sans que lui, j'ai eu comme ça, le gars sort maintenant 20 dinars, il me choque encore, mais que voilà, si c'est que tu tapes autour, voilà au moins le dos pour prendre le transport pour au bac au village, pour au bac, voilà, il faut que grand merci et tout. Voilà, quand on go maintenant au bord de l'eau, on était dans la pick-up là, en tant que prier. Moi, en tant que prier, c'est moi, chanter mes louanges et tout. J'ai rencontré un autre ami camerounais. Oui. C'est moi. Que Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des... Bref, regarde, tu m'as fait la comédie. Et après, donc, voilà, non, j'ai prié. Dès qu'on arrive au bord de l'eau, on descend. Dès qu'on arrive au bord de l'eau, on descend, on décharge maintenant le toba. Voilà, ça commence alors. Dès qu'on descend le toba, les gars disent que oh, voilà comment ça s'est passé. Les femmes vont d'abord monter, et les enfants vont d'abord monter, les femmes, et après les hommes. D'accord, que ouais. On pousse. Nous tous, on pousse le toba dans l'eau, entre sous l'eau. On pousse pour que ça puisse arriver à un certain hôtel et tout. Et après, donc, voilà, les femmes montent, pape. Les enfants montent d'abord, les femmes, pape. Et après, bon, moi, j'étais le dernier à moi. En fait, j'étais presque, en fait, nous faisons, en fait,
il y avait quatre dernières personnes d'où moi je faisais partie. Parce que moi d'abord, étant conscient que mon argent ne suffisait pas, je me suis rendu étude jusqu'à ce que, jusqu'à la dernière goutte même. Donc, nous sommes restés maintenir le taux bas en équilibre, en fait, sur l'eau, hein, tout le monde était à monter, donc l'eau nous arrivait au cou. Nous sommes restés, en fait, Dieu merci que moi, au Cameroun, je noiais la natation. La dernière fois qu'on m'avait rôle sur l'eau, c'était quand j'étais à la Djibamba, petit frère, la police nous a arrêtés sur l'eau. On nous a fouettés, non. Et après, bon, voilà maintenant, voilà, ils me disent, les femmes me disent que, mais mon petit, monte, tu es te noyer ou bien, monte. Et en même temps, maintenant, on arrête ma main, on me fait monter. Et que, mais toi, tu connais nager, petit frère, et que non, moi, il n'est pas nager, petit frère, pourquoi c'est la Méditerranée? Moi, je connais nager, quoi, pas nager. Pourquoi pas comme un cribus les noms ici, moi, quoi, pas nager, pardon. Ça, maintenant, maintenant, le convoi était à 23h, 22h. On lance les 3 convois. Bam! Ça, maintenant, il y avait le capitaine, il y avait le boussolier. Les gars faisaient le job, non? On tend. Après, du moment où on tend, voilà, on se rend compte que mais, depuis 22h, il est déjà 1h. On voit encore le côté tunisien comment. Normalement, on devait déjà voir ça de loin. On se rend compte qu'après, maintenant, l'ellipse du moteur était bloqué sur, en fait, les codes avaient rattrapé l'ellipse, ça n'avançait pas et tout. Donc, le moteur ronflait, mais ça n'allait pas plus loin. Et après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait zoom dans l'eau encore. Voilà, c'est moi la première personne à zoom. À une hauteur, genre, l'eau était à mon cou, genre, c'est arrêté seulement avec la main comme ça pour garder l'équilibre. Ça me dit que les gars, descendez au moins, non, les garçons, descendez, on pousse le louer. Les gars, c'était 2 garçons. Et que le gars pousse de l'autre côté là-bas, le gars, je descends, étant sous l'eau, je m'avais long au bout du toba qui est derrière toi, long au bout. Tu tapes le toba comme ça, pousse comme ça là. C'est là où maintenant le toba bouge maintenant, quand ça bouge comme ça, que ça avance maintenant. Comme ça que les femmes l'arrêtent toujours, même fait monter. Je remonte encore. On tend maintenant le toba, on tend. On avait je pense, 8 bidons de zoa. Il y avait 8 bidons de zoa, de carburant. On tend. Il était 8 voilà, 6 heures qui passent. On tend. Voilà, 7 heures. Voilà. Le niais, sur l'eau, le niais nous avait pas rôle payé. Ça va rôle certaines personnes. Le niais nous avait pas localisé. On nous avait vu ça on avait vu le lampadaire de loin, mais nous n'avait pas vu. Voilà, 8 heures, on est sur l'eau. 10 heures, on est sur l'eau. 14 heures, 15 heures, 16 heures, on est toujours sur l'eau. Voilà, moins 2 jours, moins 2 camions, il reste 4 bidons. On continue. On n'est pas encore arrivé sur la ligne internationale. On continue. Et après, dès qu'on continue comme ça, là, mais voilà le soir qui finit encore. Il reste, on a passé encore une autre nuit sur l'eau. Dès qu'on passe une autre nuit, en fait, avant de passer, en fait, on a passé une autre nuit sur l'eau. On continue. Le lendemain encore, on est sur l'eau. Le lendemain, vers 6 heures, en fait, on a casse sur sur l'eau. On n'a pas avancé. Nous sommes arrêtés sur l'eau et tout. On a dormi sur l'eau. Et après, le lendemain, voilà maintenant, le lendemain, 8 heures, 9 heures, 10 heures, on nous restait un carburant de zoa. Il nous restait un carburant de zoa sur 8 bidons de zoa. On n'avait pas encore atteint la ligne internationale. Il nous restait au moins encore une centaine de kilomètres. Et un bidon ne pouvait pas conduire 47 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué toujours à persévérer. Voilà maintenant les pêcheurs qui sont dans les gros bateaux. Les bateaux étaient comme le Titanic. C'était en fait, genre, quand on dit Titanic, c'est genre avec une antenne et tout. C'est maintenant les pêcheurs tunisiens là, qui passent, on les interpelle. Les gars viennent, on dit que, ami, carburant, pas carburant. Il dit que non, flous, donne flous, argent. On dit que d'accord, on dit que les gars, si vous avez le dîner, sortez tous vos dîners. On les donne, ils donnent le carburant. On sort maintenant le dos, tout le monde sort le dos. On gère maintenant au boy. Le gars nous lance maintenant les bidons de zoa. On nous lance encore 4 bidons de zoa. 4 à 5 bidons de zoa. Et que, Dieu merci. Et que, ami, nous accompagnez-vous, mais vous donnez-nous moteur, d'accord? Et que oui. Maintenant, les gars étaient en train de. En fait, nous, de continuer le chemin. Eux étaient en fait, on ne sait pas, ils nous guidaient et tout. Après, on continue. Voilà la nuit qui tombe. Après, il y avait un Ivoirien à côté de moi qui disait que la nuit aux environs desquelles 22 heures comme ça, il y avait aussi un papa ivoirien qui dit que non, moi, je vais rentrer en Tunisie. Moi, j'ai laissé femme au Côte d'Ivoire, moi, je vais rentrer. Moi, 3 femmes. Non, moi, je vais rentrer enfant. Et que petit fois, il dit que sinon, avec moi, je vais plonger. Et que petit fois, plonge, non, tu es fou, tu vas comment t'arrêter. Plonge. Après, là, comment ça fait chauffer. Ouais.
Ouais, ouais. Oui, il y avait ça. Après, on a constaté que c'était ça, en fait. Lui, il parlait, genre, il était après à Djoum dans l'eau que nous, on permet. Il parle que, où il était prêt à Djoum dans l'eau et tout. Donc, pour lui, il était genre rentré ou rien. Parce qu'il était à presque 22 ans, on était toujours sous l'eau. On n'était pas encore arrivé. C'est là où maintenant les pêcheurs là, étaient toujours avec nous de toute la journée jusqu'à 22 heures. Ils ont allumé les torches. Ici. Déjà, il était toujours en train de jeter un coup d'œil sur nous. Nous, on s'est stationné. On a attendu genre le petit matin. Voilà où le soleil, le soleil va se lever et suivre le soleil parce que voilà, le soleil et tout. Parce que du côté là où le soleil va se lever, c'est du côté de l'Italie et tout. On s'est arrêté là et tout. Voilà, nous sommes restés. Il y avait un petit, il y avait un Ivoirien là qui était à côté de moi. Il dit qu'après, il commence à appeler les Tunisiens. Il dit, Tunisien, moi rentrer, moi mourir. Que petit fois, si tu dis encore que toi mourir à côté de mes oreilles, que moi j'entends encore mourir, là, petit fois, voilà, il c'est qu'on passe. C'est qu'on va être jeté ici là, voilà, il ne prononce plus les choses que moi mourir. Hey, Andek. Après, maintenant, voilà, maintenant, le petit matin qui arrive. Le petit matin qui arrive, on voit la lune, on voit le soleil maintenant qui s'élève vers du côté de l'Italie. On s'élève alors, on tend. C'est là où maintenant, dès qu'on traverse la ligne internationale, que mince, on respecte maintenant que les eaux ne se mélangent pas. L'eau et l'Europe, l'eau et l'Afrique, non, petit frère. L'eau d'Afrique et l'eau d'Europe, non, ça se mélange pas. Voilà, et bien, la différence mais ça ne peut pas se mélanger. C'est là où on marche la ligne internationale. Donc là, maintenant, la garde côte tunisienne ne peut plus nous rôle. On continue, non, voilà, maintenant qu'on continue. On n'a pas accosté. Hein. Dès qu'on continue comme ça, voilà, maintenant, au cours du chemin, on voit maintenant l'hélicoptère qui commode. Quand l'hélicoptère commode, là où on soulève les enfants, on soulève on prend les on avait faim, mais moi, je vomissais même. Je vomissais parce que l'odeur du soir, l'odeur de la traversée, moi, je buvais déjà l'eau de la mer. C'était un peu salé, mais bon, je buvais déjà, je buvais pas en tant que tel, mais je mettais quand même dans la bouche pour garder le liquide là. Voilà l'hélicoptère qui passe maintenant. Papa, on soulève les enfants, on soulève les ouais, oh, 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 oh. L'hélicoptère go. Après, ça requème encore. On fait oh, oh, oh. C'est comme ça requème encore. C'est requème deux fois. Après, c'est plus requiem. Nous, on continue avec la chose, on continue avec le mouvement et tout. Voilà, les dauphins qui sortent, mais il interpelle les gars qui regardent que non. Et ne les regarde pas, ne nous concentre pas et tout. On voit les dauphins qui sortent et de pas et tout. Mince, petit frère. Tu vois le poisson devant toi et que, hey, 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 quelle la fesse là. Mais tu vois les poissons qui sortent. Hey, non, 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 non. Après, maintenant, voilà, maintenant, dès qu'on fait comme ça, voilà les pêcheurs qui nous disent que voilà le bateau là-bas, là-bas. Et que, nous, on ne voyait pas. Et ils ont dit que restez ici, restez, ils vont venir. Nous, on avait appelé, depuis qu'on avait appelé, on avait le numéro de la Croix-Rouge qu'on appelait et tout, et voilà, ça ne passait pas et tout. Mais bon, après, voilà la tête du grand bateau qui arrive pour nous sauver. Quand ils arrivent maintenant comme ça, là, que Dieu merci, on commence à s'agiter. Et que ne vous agitez pas, soyez posés, soyez posés. C'est là maintenant que, dès qu'ils sont maintenant auprès de nous, ils parlaient d'abord espagnol. Soyez posés, mais moi, conseil espagnol. C'est comme ça que soyez posés et tout, on a resté posés. C'est comme ça maintenant que les gars lancent maintenant les gilets de sauvetage. Tchac, 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 chaque personne s'équipe. Les femmes s'équipent, les enfants s'équipent, tout le monde. Après maintenant, ils lancent maintenant le jet ski. La femme là descend maintenant celle de la Croix-Rouge, elle descend son jet ski. Dès qu'elle lance comme ça, elle lance maintenant, elle gonfle maintenant. En fait, elle a lancé un mini bateau gonflable. En fait, elle a lancé ça sur l'eau. Tcha, 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 pour abriter certaines personnes et tout. Dès qu'elle fait un temps comme ça, là, on dit ne vous agitez pas, ne vous agitez pas. Elle prend, elle vient, elle s'approche avec son jet ski. Elle fait monter 3 personnes. Quand elle fait comme ça, là, voilà les gars qui sont en train de s'agiter devant le bateau. Maintenant, c'est en train de chavirer par derrière. Et qu'on voit le bateau qui est en train de descendre, petit frère. Oh! On a tous folle, petit frère. Hey, on a tous folle. Soyez posés, là vous vous agitez. On va prendre tout le monde doucement, doucement. Là vous vous agitez. Comme ça que tout le monde est dans l'eau maintenant. Wow. Moi de mon côté, il doit un peu nager, il doit un peu me stabiliser sur l'eau. Comme ça qu'il fait le mouvement, il fait le mouvement. Dès qu'il fait le mouvement, ça pour go peut-être me stick, en fait, rester dans le bateau gonflable qu'ils ont lancé là. Parce qu'il n'y avait plus de bateau sur l'eau, il n'y avait que le bateau gonflable et le gros bateau. Et le jet ski de la femme là qui prenait les enfants rapidement et tout.
Ça après, maintenant, il y a une femme enceinte maintenant qui était en train de vouloir d'ailleurs. En fait, elle se noyait déjà et tout. Elle se sauter, elle s'arrivait blanche. Là, maintenant que... Moi, maintenant, sur mon chemin qui était en train de nager pour go sur le bateau gonflable, là, sur le temps du temps. Pour maintenant, la femme là, je bord maintenant, la femme là, quand j'étais ma matin, commence à crier que, oh, c'est cool, maman, oh, c'est cool, c'est cool. Je crie comme ça, les cris, d'autres viennent. L'autre, il y avait une autre personne qui savait au moment où c'est sur nager. C'est là où on take la matière, là, on l'arrête, on la soulève comme ça, ça arrive blanche sortait dans sa bouche. La femme là qui m'avait son jet ski, on la porte, on la met à l'intérieur. En même temps que Dieu merci et tout. Quand on l'a mis comme ça, on ne savait pas si elle pouvait encore vivre ou pas, on ne sait pas trop. En même temps, en fait, moi maintenant qui go maintenant vers le bateau qui était gonflable là, l'autre, et avec une autre personne qui a arrêté mon pied, il dit que mon ami, sauve-moi. Il dit que laisse mon pied, il dit, nous sommes sur l'eau. Laisse-moi, mon frère, oh. Il dit que non, 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 toi, sauve-moi, toi, sauve-moi. Il dit que, ok, arrête mon pied alors. C'est là où il nage maintenant, j'arrive maintenant sur le bateau là, sur le bateau gonflable là, nous sommes tous à l'intérieur. Les gars font toucher les wake, oh, apprends ta main, on tombe encore, le bateau tourne sur elle-même, tchac. Et que, mais, c'est pas la chambre ici. C'est quoi quand nous met, on descend? Vous pensez que c'est le sable, c'est la Méditerranée. Si vous descendez, non, pas là-bas. On commence encore tout à zéro, on commence à nager. Mais non. Et après, bon, voilà, encore lancé un troisième bateau, un troisième bateau gonflable et tout ça, où maintenant tout le monde entre là-bas, étant posé, on occupait certaines personnes de jet ski, on les amène vers le grand bateau envoie des l'échelle, les gars montent et tout. C'est après maintenant que voilà, on nous a tous pris sur l'eau, personne n'est mort sur l'eau, par la grâce de Dieu, personne n'est derrière, autant pour moi, personne n'est derrière, par la grâce de Dieu. On nous prend maintenant, on nous met maintenant dans le grand au bas, tout le monde était épuisé, frère. Tout le monde était épuisé. Après, maintenant, dès qu'on nous met maintenant là-bas, mon téléphone et mon iPhone était à gâter. L'eau de la mer avait à gâter ça. Il n'avait plus de compter. En fait, je n'avais plus rien, rien, rien. Ma chaussure qui était quittée le Cameroun pour la Tunisie, ça qui traversait avec. J'ai jeté tout ça. Les gars ils avaient les laptops, les iPhone 13, tout ça était dans eux. Tout s'est parti dans le tout bas, tout s'est parti dans la Méditerranée. Les laptops Apple, les Samsung, les iPhone 13 Pro Max et tout ça, tout s'est parti dans l'eau. Donc, quand nous met maintenant dans le grand Toba là, on les a mis maintenant en direction d'Italie. On a eu maintenant en Italie, voilà, on est à Lampedusa, on prend les empreintes et tout. J'appelle la famille et que voilà, on est arrivé. Enfin, on croit en Dieu. Les gars ont été très, 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 très contents et tout. Ça après, on a fait. Ouais, c'est des questions. Oui. Oui. Oui, c'est beau ça. C'est beau ça, fouille, beau ça, fouille. Ben, en fait, s'il fallait laisser un message là-dessus, moi de mon côté, la plupart des personnes qui ont compris mon histoire ne qualifient pas mon voyage comme un beau en fait. Ils voient toujours ça comme si, en fait, vu que je n'ai même pas mis long sur la route, ils voient ça comme si c'était un voyage simple, simple. Mais sans savoir que en arrière, j'ai travaillé là derrière. Quand je dis travailler, c'est déjà, mon père m'a béni, ma mère m'a béni. Mes ancêtres également, je suis allé, j'ai demandé leur permission et tout avant que cela ne s'est passé. Cela s'est passé ainsi. Parce que ceux avec qui j'ai quitté, personne de jusqu'à aujourd'hui n'est entré. Donc, ceux avec qui j'ai quitté le Cameroun pour la Tunisie, personne de l'autre est toujours en Tunisie. L'autre a fait demi-tour. Celui qui est Dakar, là, il a fait demi-tour. Il est rentré au Cameroun. Oui, celui avec qui on était ensemble, il est toujours là-bas. Il s'est pas, après, on l'a encore repris, on l'a pris en Libye, on l'a pris en Libye, on l'a mis en prison en Libye et tout ça. Donc, en amont, moi, de mon côté, c'est pas comme si je l'avais juste un matin dit que je m'en vais. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas menti quelqu'un que non, voilà, voilà. Mes parents ne connaissaient pas que je prenais l'aventure, à part, en exception, ma mère et mes grands-parents, quand je dis mes grands-parents, mes ancêtres et tout. Mais mon père de lui-même ne connaissait pas, mais j'avais eu quand même sa bénédiction. Mais s'il fallait peut-être conseiller quelqu'un que non, faut go en aventure, gars, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un, mais comme le dit souvent, on ne peut pas conseiller quelqu'un qui a déjà ça en tête, tu vois. Mais si c'est que, il faille conseiller que, non, que tu es nouveau, que non, je ne pourrais pas te conseiller cette route. Mais si c'est que le voyageur lui-même, la personne en lui-même a déjà ça dans la tête, on ne peut pas le retirer. Parce que moi, j'avais déjà ça dans ma tête, en fait. Non, je n'ai pas Rostand. Rostand au Cameroun, je connais quelqu'un qui s'appelle Rostand. Donc, voilà, c'est vrai, c'est pas facile, mais bon.
C'est un chemin à double face, en fait, à deux côtés, à double face, dangereux, en fait. Ça peut aller comme ça peut pas aller, en fait. Imaginez-vous si peut-être que moi, de mon côté, je ne connaissais pas, moi, c'est la natation, ou bien c'est pas grave, c'est que j'étais peut-être au fond de l'eau, ouais. Je devais être au fond de l'eau. Donc, c'est ça, quoi.